De même, nous sommes dans le moment terrible où nous voyons les Kurdes être assassinés sans que ceux qui les ont utilisés ou qui ont été si contents de les avoir pour alliés dans la guerre contre Daesh les abandonnent. Et je crois que nous, le mouvement Insoumis, nous ne pouvons plus rester simplement à la situation dans laquelle nous sommes. Je rappelle que Mathilde Panot et Daniel Obono, traversant tout l'Irak et le Kurdistan irakien, s'est rendu dans le Kurdistan syrien au contact des forces kurdes qui se trouvaient là, féministes, laïques, socialistes, et dans le Rojava. Dès lors, et à partir de là, nous avons construit au fil du temps, discrètement mais fermement, une amitié, une alliance et des pratiques militantes communes avec les militants kurdes, que ce soit sur place ou ici même à Paris. Nous les considérons comme nos frères et sœurs de lutte et nous nous mettons à leur service chaque fois qu'ils nous le demandent ou de l'aide d'une manière ou d'une autre. Nous participons aux mobilisations. Mais la question du Kurdistan doit être posée parce qu'il serait tout à fait étrange que toute la carte explose, que tous les pays soient remis en question et soient en proie à des tumultes. Bien sûr, c'est le cas de l'Irak. Maintenant qu'on a détruit Mossoul, peut-être qu'on pourrait parler autrement de la suite des événements, quoi qu'il y ait beaucoup de pétrole à Mossoul. Peut-être que maintenant que la Syrie est dans l'état dans lequel elle est et qu'elle se rediscute, peut-être que l'Iran étant dans l'état dans lequel il est, peut-être que la Turquie, regardant tout ça d'un œil plus ou moins agressif, selon que ça se passe loin de ses frontières ou à l'intérieur de ses frontières, peut-être que le moment est venu de reposer la question du Kurdistan, de son existence et de la possibilité pour les Kurdes de disposer d'un État-nation. En tout cas, je crois que nous, on doit y réfléchir et pas se contenter de s'arracher les cheveux en regardant la carte et le nombre de pays qu'une telle idée bouscule les frontières, parce que c'est la vérité. 5 pays se trouvent impliqués par le concept de Kurdistan, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas très favorables jusqu'à présent. Est-ce que pour autant c'est une raison suffisante pour que le débat n'ait jamais lieu, qu'on n'en parle pas et qu'on ne sache pas ce qu'on fait? Non. Donc il faut avoir la discussion.